Bien, on va passer dans Illustrator à autre chose. Je vais fermer le document ici et je vais en créer un nouveau. On va parler des motifs. Alors, peut-être que vous connaissez déjà les motifs, peut-être que vous pensez les connaître et que vous allez apprendre des choses. Donc, on va rapidement passer sur les motifs, c'est quand même quelque chose d'assez important dans Illustrator. Puisque Illustrator, c'est fait pour faire du graphisme. Il faut que ce qu'on sort de Illustrator, on voit que c'est du graphisme. Ça a un côté artisanal, un côté sympa. Je dis ça parce qu'il y en a dans Illustrator qui passent beaucoup de temps à faire du photoréalisme. Bon, on a Photoshop pour les photos. Donc, les motifs, c'est vraiment une partie importante de Illustrator, les motifs graphiques. Vous allez créer une forme sur votre page. Voilà. Faites pas trop petit, bien sûr. Hein. Je vous rappelle que la page est une référence au niveau de la dimension. Les outils de Illustrator sont optimisés pour des objets qui occupent une partie de la page comme ça, qui sont pas trop petits ou trop grands, quoi. Voilà. Et notamment, ce qui est optimisé, ce sont les motifs. Donc, vous devez avoir votre case de fond en avant-plan quand votre objet est sélectionné. Et on va lui mettre un motif. Vous allez dans la palette nuancier. Alors des motifs, il y en a déjà deux ici qui sont livrés dans la palette nuancier. Ce sont des motifs qui sont transparents, mais ça ne se voit pas ici en fait. Hein. Il y a de la transparence. Si vous demandez affichage, afficher le damier de transparence, vous allez voir la transparence de ces deux motifs. Donc si on les place évidemment sur une autre forme, on verra la couleur de l'autre forme derrière. Bon, je masque le damier de transparence parce que ici, c'était pas très intéressant. Alors, des motifs, il y en a plein qui sont livrés aussi avec Illustrator. On va aller chercher les bibliothèques de motifs. Vous allez sur l'icône de bibliothèque ici, en bas à gauche, jusque motifs. Et là, vous avez quelques palettes de motifs. Palettes non modifiables, mais qui contiennent déjà des motifs livrés avec Illustrator. Voilà, je vous conseille d'agrandir peut-être les vignettes, ça peut être intéressant. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure dans la palette des calques, mais je le fais ici pour la palette des motifs. Bon, c'est un peu différent. Hein. Dans la palette des calques, il fallait que j'aille jusqu'aux options de palette. Ici, c'est affichage par grande vignette. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez, par exemple, les motifs de feuilles? Vous avez ça? Pas de problème. Allez un peu chercher les motifs de feuilles. Ça peut être intéressant. La palette des motifs de feuilles. Donc, vous avez vu comment il faut faire dans la palette nuancier. En bas à gauche, la bibliothèque, motifs, nature, nature, feuillage. Alors pour l'exercice, pour comprendre comment ça marche, je vais vous demander d'utiliser celui-ci en fait. Et après vous allez voir que vous allez pouvoir faire vos propres motifs. On va même aussi en chercher sur le web. Mais commençons d'abord par analyser un peu comment fonctionnent les motifs ici. Prenez les feuilles comme ça. On verra bien sûr comment redimensionner un motif dans une forme, comment le tourner, comment le repositionner. Ce sont des choses qui ne sont pas toujours évidentes. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser à la dimension à laquelle il vient là.
bien sûr, vous pouvez l'agrandir. Ce sont des motifs vectoriels, donc ça s'agrandit, ça ne devient pas flou.